Chers amis, voici donc le message qui suit l'avertissement au fond prophétique de la vision de l'ange noir que j'ai vu. Ce message va s'intituler « La rigueur de Dieu est une source de vie ». Vous savez, dans un monde où chrétien, où on le voit sur tous les catalogues, je ne vais pas les citer parce que j'en connais plusieurs, d'éditeurs chrétiens, on voit qu'il y a ce glissement vers les messages du bien-être, vous savez, de beaucoup de façons, et on se préoccupe tellement du bien-être des chrétiens en Occident, et bien peu de la mission première qui est d'aller vers ceux qui n'ont pas entendu l'Évangile et qui ont soif de l'entendre peut-être. Alors je vais vous proposer une autre thérapie chrétienne, celle-là extrêmement biblique, et c'est la rigueur de Dieu, la sévérité, la punition de Dieu lorsqu'elle est nécessaire. Oh là là, ce n'est plus du tout prêché. Et pourtant, mes amis, dans les temps qui sont devant nous, si nous ne sommes pas capables de nous laisser reprendre, mais reprendre, ça veut dire corriger aussi. Vous savez, lorsque David a combattu Bathsheba et qu'il a eu un enfant avec Bathsheba, il a demandé pardon, mais Dieu l'a quand même puni dans sa rigueur. C'est-à-dire que la punition de Dieu est pédagogique. Si David n'a pas été puni, on peut imaginer que peut-être sévèrement, il a déjà été puni par le prophète Nathan qui est venu lui dire en face, cet homme qui a pris la petite brebis d'un autre, c'est toi, le meurtrier qui a fait mourir Uri pour prendre sa femme. Ok, c'était déjà pas mal comme punition de l'Éternel, c'était un affront mérité et nécessaire, mais Dieu est allé plus loin que cela. Il s'est rendu compte que s'il n'inscrivait pas en profondeur dans la chair de David, n'est-ce pas, une punition, et nous connaissons ce qui s'est passé ensuite, et David, n'est-ce pas, a vécu bien des tribulations dans sa famille, Absalom, etc. Absalom qui veut dire père de paix, et pourtant c'est ce fils, Absalom, père de paix, qui va, n'est-ce pas, faire la guerre à son père, et qui va en mourir. De toute façon, tout ça, ce sont des souffrances que David va devoir vivre, et qui vont probablement créer une sagesse dans son cœur, parce que si Dieu ne l'avait pas puni de la sorte, on peut presque penser que, bon, après tout, j'ai eu Bathsheba, ça peut aussi le faire avec une autre, puisqu'à l'époque, on avait concubine et épouse presque tant qu'on en voulait. Donc, je voudrais insister là-dessus, sur le fait que la correction de Dieu peut être même sévère dans nos vies, mais c'est parce que Dieu sait ce qu'il fait. Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec une majorité de messages par lesquels on va, n'est-ce pas, vous caresser dans le sens du poil, chercher votre bien-être, et votre épanouissement, et tout ce que vous pouvez imaginer. Je lis ça à longueur de semaines et de mois et d'années maintenant, dans les catalogues de toutes sortes, c'est absolument ahurissant, mais la sévérité de Dieu qui punit lorsque c'est nécessaire, alors là, non, c'est absolument plus d'actualité. Pourtant, c'est Hébreux chapitre 12, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est l'apôtre Paul, c'est dans une lettre aux Hébreux. On va y venir. J'aimerais d'abord, parce que le Seigneur me l'a mis à cœur, vous lire un psaume, le psaume 12, qui est sévère, mais qui décrit bien, je pense, la situation dans laquelle nous vivons à bien des endroits aujourd'hui. Au chef des chantres sur la harpe à 8 cordes, psaume de David. Sauve Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Et les hommes pieux, c'est quoi un homme pieux? C'est un homme qui a la crainte de Dieu, mes amis. Si Dieu nous punit sévèrement, c'est pour peut-être faire naître en nous la crainte de Dieu. Tant de croyants aujourd'hui, n'est-ce pas, vivent dans une anarchie profonde. Je ne parle pas seulement des actes, je parle de ce qu'il y a profondément dans l'âme, dans le cœur. Il y a une anarchie aujourd'hui absolument effarante qui fait que les gens, n'est-ce pas, sont comme des girouettes qui disent une chose, font exactement l'inverse, ou, n'est-ce pas, auquel il faut répéter constamment, pendant des années parfois, mais vous allez arrêter de faire telle chose qui cause un tort à autrui, et puis les gens disent oui, c'est vrai, je demande pardon, et recommencent. Il y a une décadence morale, il y a une absence de piété, de crainte de Dieu aujourd'hui, qui fait froid dans le dos, et
Si le Seigneur demande d'en parler, c'est peut-être pour que, eh bien, vous sortiez de cet état, si vous vous trouvez dans cet état. Je n'ai pas besoin d'en décrire plus, n'est-ce pas? Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir dans quel état il se trouve. Sauve, Éternel, car les hommes pieux, qui te craignent, Éternel, s'en vont. Les fidèles, évidemment, par voie de conséquence, disparaissent d'entre les fils de l'homme. Les fidèles, il n'y a plus de fidélité aujourd'hui. Il y a une infidélité dans les relations entre croyants aujourd'hui qui, en Occident en tout cas, qui fait vraiment peur. Fait vraiment peur parce que si l'on est serviteur de Dieu, que l'on est sincèrement engagé au service du Seigneur et que voilà, on se donne quelquefois pendant des années pour supporter, je dis bien supporter avec amour les personnes dont les travers sont quelquefois énormes, n'est-ce pas? Et puis tout cela pour qu'au final les gens vous abandonnent un jour sur un coup de tête. Eh bien, on voit là que les fidèles, la fidélité, est une des valeurs, à mon avis, les plus précieuses, qui donne pour moi de la valeur au témoignage d'un croyant, c'est lorsque je vois sa fidélité. Sa fidélité, alors là, je dis, là, on a quelqu'un de valable. On se dit des faussetés les uns aux autres, bien sûr. C'est tout à fait classique, pas de crainte de Dieu, pas de fidélité, donc on dit n'importe quoi. Oui, c'est une expression contemporaine. Il dit n'importe quoi. Moi, je dis ici que la parole de Dieu, il dit des faussetés. On va même inventer des choses pour justifier, n'est-ce pas, les raisons pour lesquelles on n'est pas fidèle. On va inventer, on va se trouver des prétextes. C'est fou ce que les croyants, n'est-ce pas, certains croyants, qui vivent dans l'anarchie la plus profonde, n'est-ce pas, ont des excuses pour expliquer tout leur comportement. N'est-ce pas? Je casse le vase, ah oui, mais je n'avais pas vu qu'il était en cristal, autrement j'aurais fait plus attention. Ah mais attention, en temps ordinaire je ne l'aurais jamais fait. Mais écoute cher ami, le problème c'est que tu as cassé le vase. C'est pas que tu n'aurais pas fait en temps ordinaire, ou que tu aurais fait attention peut-être une autre fois. Oui, les gens sont tellement centrés sur eux, que le mal qu'ils commettent n'existe plus, il disparaît, il s'étiole. C'est de la vapeur, c'est une illusion. Qu'est-ce que j'ai pas entendu les chrétiens me dire, mais comprends sur le fait de faire quelque chose de mal, de mauvais, ah ben je voulais pas le faire. Mais si tu voulais pas le faire, pourquoi tu l'as fait? Et vous pouvez discuter parfois une heure avec les gens, qui vont vous trouver, oui, en fait c'est bizarre, ça m'a échappé, voilà, c'est inconscient, c'est involontaire. Mais enfin, écoutez, quand on fait une chose, c'est pas involontaire, c'est pas inconscient, on a fait une chose. Oui, je sais. Il y a des spécialistes pour vous faire croire qu'ils vont vous guérir parce que vous êtes, je ne sais pas, traumatisé par le comportement de votre grand-oncle Barnabé qui un jour ne vous a pas dit bonjour en vous embrassant, alors vous avez besoin d'une cure d'âme pendant 10 ans, n'est-ce pas? Amen. Mais en réalité, vous n'avez pas de crainte de Dieu, vous n'êtes pas fidèle et vous êtes faux, très souvent, dans votre façon de vous dépatouiller avec toutes sortes d'argumentations. La fausseté, on a sur les lèvres des choses flatteuses, on parle avec un cœur double, ah oui, ça aussi. Celui qui n'a pas la crainte de Dieu, vous savez, de plus en plus, je me rends compte, les gens fidèles et droits qui ont la crainte de Dieu ne vous flattent pas. Par contre, les gens qui ne craignent pas Dieu, qui ne sont pas profondément fidèles, ils vont vous flatter. Ah, ils vous disent des choses, mais extraordinaires. Ils sont pleins de... Ah, c'est curieux quand même. On parle avec un cœur double, c'est-à-dire qu'en réalité, on flatte, on dit « Oh, quel ministère, c'est formidable », et au fond, on pense autre chose. Amen. J'ai connu cela. Amen. La langue qui discourt avec arrogance, que l'Éternel, extermine toutes les lèvres flatteuses. Mes amis, moi je prends date avec que l'Éternel extermine les lèvres, pas les personnes, mais les lèvres. Que le Seigneur vous rende muet s'il le faut. N'est-ce pas? Parce que vous êtes flatteur. La langue qui discourt avec arrogance, parce que alors l'arrogance, elle y est, hein. Une fois qu'on a découvert, qu'on a démontré qu'on n'était ni dans la crainte de Dieu, on n'a pas de piété, n'est-ce pas? On n'a pas de fidélité, on n'est pas vrai, on ment, on se ment, etc. Voire on invente des choses, eh bien, bien sûr, on ne va pas le faire avec la douceur de l'humilité, n'est-ce pas? Ces choses-ci, on va les faire avec arrogance. Amen. On va dire à la planète entière, j'ai raison, alors que ce que je fais est mal. Ceux qui disent, nous sommes puissants par notre langue, et voilà, j'y viens, la calomnie. Nous avons nos lèvres avec nous, qui serait notre maître? Vous vous rendez compte de ce qui est écrit là? Nous avons nos lèvres avec nous, qui serait notre maître?
cause toujours Dieu, moi je fais. Qui serait notre maître? Amen. L'anarchie, elle est pure. Amen. Parce que les malheureux sont opprimés, que les pauvres gémissent. Parce que, vous savez, on peut s'amuser, mais s'amuser, s'amuse-t-on à faire le mal? Je ne sais pas. Mais oui, il y a un plaisir. Il peut y avoir un plaisir malsain offert par notre adversaire. Mais il y a aussi le temps de la justice de Dieu. Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Je m'adresse ici à tous ceux qui sont victimes, de ceux qui n'ont pas de crainte de Dieu, qui ne sont pas fidèles, qui ont un cœur double et qui sont arrogants et qui vous calomnient. Je m'adresse à vous qui êtes victimes de ces gens. Eh bien, prenez pour vous cette parole, parce que les malheureux sont opprimés, que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève. J'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent éprouvé sur terre au creuset, et 7 fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas. Pas ceux qui font le mal, les autres, les victimes. Tu les préserveras de cette race à jamais. Le Seigneur parle ici d'une race. Le Seigneur serait-il raciste? Non, il parle d'une race. C'est la race de Caïn, mes amis. Rappelez-vous le message Caïn, Abel. Amen. La race de Caïn, qui est toujours là aujourd'hui. Amen. Faites-vous partie de la race de Caïn, qui n'a pas la crainte de Dieu, qui n'est pas fidèle, qui est flatteuse, a un cœur double. Vous savez, quand Dieu dit à Caïn, qu'as-tu fait de ton frère? Ou, si je regardais mon frère, innocent, moi. Hypocrite, cœur double. Amen. Et puis, arrogant finalement. Et puis, blasphémateur et calomniateur. Amen. Fais-tu partie de cette race-là? Ou fais-tu partie plutôt de ceux qui vont être victimes? Comme Abel, tué par son frère. Ça, c'est l'extrême. Mais vous savez, il n'y a pas besoin de taper avec un bâton sur mon crâne pour me tuer. Vous savez, vous pouvez me tuer, et certains l'ont fait, et certains, n'est-ce pas, le font à beaucoup d'autres, n'est-ce pas, par votre langue, tout simplement. Amen. Tu les préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts, quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Nous sommes dans ce temps, et voilà, moi j'ai eu à cœur de vous lire ce psaume. C'est un psaume que le Seigneur m'a mis à cœur, donc je vous lis en introduction à mon message. Nous allons aller dans notre message, qui ne sera pas long non plus d'ailleurs, parce qu'il se suffit à lui-même. L'Écriture, quelquefois, se suffit largement à elle-même, et il ne faudrait même pas la commenter en réalité. Mais voilà, je vais quand même un peu commenter. Hébreux 12, nous lisons ensemble, eh bien, depuis le verset 1er jusqu'à la fin, ce n'est pas très long, donc, et on va s'arrêter pour commenter au fur et à mesure ce qu'il faut commenter selon ce que l'Esprit de Dieu m'a montré. On lit ensemble dans Hébreux 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe. Alors, c'est formidable. C'est formidable. Avant de parler de la correction de Dieu, Paul est un homme extraordinaire. Il commence par exciter notre dignité, notre humilité, notre bonne fierté, en nous disant, rappelle, nous sommes entourés d'une nuée de témoins. De qui parle-t-il? Je pense qu'il parle de tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, et qui probablement voient ce qui se passe sur la terre, qui peut-être nos arrière-grands-parents, nos parents, nos frères, nos époux, que sais-je. Et il y a le monde angélique, bien sûr, qui est témoin et qui nous regarde. Amen, c'est toujours autour de cette fameuse question que nous avons choisi, sur base d'écriture, de pratiquer, n'est-ce pas, que la femme soit couverte, parce que, dit Paul, c'est à cause des anges qui furent témoins de la chute et de la rébellion de la femme, et qui veulent avoir aujourd'hui, et c'est normal, c'est crédible, n'est-ce pas, l'assurance que la femme n'est plus dans cette dynamique de la rébellion, de l'indépendance, et qu'elle joue le jeu de la soumission à son mari. Ce qui ne veut pas dire pour ça qu'elle est inférieure, qu'elle n'est pas intelligente. Ma femme a écrit des livres, elle a d'excellentes idées que je n'ai pas, elle pioche le grec et l'hébreu, et je n'ai pas le temps de le faire, elle le fait très bien, et lorsqu'elle a fini de prendre ses notes, elle nous présente aux anciens, et nous prions, et nous disons, oui, en disant ça, nous le publions. Mais ma femme ne revendique pas le ministère. Je ne reviens pas dessus.
J'en ai tellement parlé. Peut-être un jour, c'est elle qui va filmer. Nous allons la filmer, lui demander son témoignage à ce sujet. Donc, nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Cela devrait déjà, si nous sommes saints de corps, d'esprit, nous devrions déjà, à partir de là, avoir la crainte de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui nous observent, et un jour nous paraîtrons devant Dieu, et nous serons aussi confrontés à tous ceux qui nous ont précédés, qui nous diront, nous saurons qu'ils ont vu tout de nous. Et le monde angélique aussi aura vu tout de nous. Alors les anges ne vont pas nous juger, certes, mais nous serons confrontés à tout ça. Et le simple fait, si l'on a un peu de dignité, et qu'on se sait observer, on va pas, il y a deux solutions. Ou alors on va essayer de cacher ce qu'on fait, n'est-ce pas? Ou alors on va dire, bon, ah non, c'est sérieux, je vais vraiment prendre garde à mes comportements, et je veux tenir compte, je ne vais pas heurter et le cœur de Dieu, et le cœur du Seigneur Yeshua, et le Saint-Esprit, et tous ces témoins, n'est-ce pas, qui sont autour de moi. C'est l'Écriture qui nous le dit. Ok, rejetons donc tout fardeau. Alors ça va, on ne va pas parler du fardeau aujourd'hui. Il y a les faux problèmes, les chrétiens ont beaucoup de faux problèmes. Et les vrais problèmes, ils ne les veulent pas, mais les faux problèmes, ils en ont beaucoup. Et le péché qui nous enveloppe si facilement, dit Paul. Pourquoi est-ce que Paul dit que c'est facilement? Eh bien parce que c'est facilement. Il est absolument époustouflant de voir comment En fait, le problème est que les gens n'appellent plus le péché du péché. Ils appellent ça par inadvertance, ou bien j'ai besoin d'un psychologue, ou bien c'est pas trop grave, ou c'est une distraction. Mais mes amis, une distraction dont on vous fait part, et qui crée un dol, qui crée un problème à autrui, et que vous maintenez parce que vous estimez-vous que c'est pas trop grave, mais c'est un péché, c'est le péché qui, n'est-ce pas, nous enveloppe si facilement. Il faut rétablir la notion de péché. Le péché, c'est tout ce qui n'est pas juste de faire. Mais aujourd'hui, les gens, vous savez, sont en train de s'absoudre d'une façon incroyable. Voilà, ok, je m'absous. Et quand on me prend sur le fait, bon, mais c'est pas trop grave, je m'en pardonne, je le ferai plus, et on recommence le lendemain. Amen. Le péché nous enveloppe si facilement. Donc, c'est pourquoi Dieu a besoin de nous corriger et de marquer, si possible, même dans notre chair, la correction quand c'est nécessaire. Ça peut aller jusque-là. Alors, David n'a pas été marqué dans sa chair, il n'est pas tombé malade, etc. Je le dis exprès parce que, vous savez, il y a des gens qui ne rateront pas l'occasion de dire, ben vous, alors vous venez d'avoir un cancer, donc Dieu vous a marqué dans votre chair. Non, je parle de son âme. Dieu l'a marqué dans son âme. Et Dieu doit nous corriger, nous humilier pour que nous puissions ne jamais oublier que ce que nous faisons là, eh bien, Dieu le réprouve. Amen. C'est ça le sens complet, final et intelligent de la correction de Dieu. Paul continue, et je continue, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Dans quelle carrière est-ce que vous courez, mes amis? Dans la répétition incessante des mêmes problèmes, etc. Ou est-ce que vous êtes vraiment des outils disponibles dans les mains de Dieu pour le servir? Je vous pose la question. Est-ce que vous êtes, en d'autres termes, un de mes fils a fait un message il y a fort longtemps, intitulé « Les termites dans l'arche ». Il a dit, vous savez, beaucoup de chrétiens, quand on les observe, ils font penser à un petit animal qui a dû rentrer dans l'arche de Noé aussi, du temps où Noé a construit son arche et a fait rentrer tous les animaux, et c'est le termite. Ça veut dire que pendant que le bateau flottait sur l'eau, les termites étaient en train de faire des trous pour faire couler le bateau. C'est une image, bien sûr. Eh bien, beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils ne sont pas entrés dans une carrière au service du Seigneur, ils sont entrés dans une carrière de destruction, n'est-ce pas, qui minent les œuvres auxquelles ils appartiennent de toutes sortes de façons. Ayant, verset 2, les regards sur Jésus, sur Yeshua, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Et l'amène à la perfection. Voilà à quoi nous sommes dévolus. Voilà à quoi nous sommes appelés, mes amis. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert, Yeshua, la croix, méprisé l'ignominie, et c'est ainsi à la droite du trône de Dieu. Voilà, le modèle a souffert, a tout souffert, n'est-ce pas? Et rien que ce verset rentre en conflit ouvert avec tout un christianisme du bien-être dans nos vies aujourd'hui.
C'est par les souffrances que Jésus, dit l'Écriture ailleurs, a appris l'obéissance, même Jésus. Mais nous, bien sûr, non, nous n'avons pas à apprendre l'obéissance, nous sommes la génération spontanée de la perfection. Dieu n'a pas besoin de nous corriger. Continuez comme ça et vous verrez où vous aboutirez. Amen, il y a des cancres dans les classes, alors on fait rire, mais aussi des cancres dans les destinées. Amen. Considérez, bon, et méprisez l'ignominie, il s'est assis ensuite à la droite du trône de Dieu. Tout tant de chrétiens rêvent de, là, en 5 minutes, se hisser à la droite du trône de Dieu, mais passer par, n'est-ce pas, la correction de Dieu et les souffrances que Dieu permet, etc., pour nous corriger, ou les humiliations que Dieu... Alors là, oui, les humiliations que Dieu amène dans notre vie, eh bien, on va faire semblant de les accepter, mais foncièrement, on les refuse. On refuse. Il y a beaucoup de temps, et il y a tant de croyances en lui. Même dans le proverbe, je l'ai vu, je le vois encore. Les gens qui, au fond, savent faire semblant, savent donner l'illusion qu'ils acceptent la punition de Dieu, mais en réalité, non, on n'accepte pas, on la refuse. Alors, je crois que c'est très important d'avoir cette disposition à accepter la punition du Seigneur, la réprimande du Seigneur et aussi la punition du Seigneur. Peut-être que j'ai quelque chose à réapprendre. Moi, je suis d'une génération de mai 68 et peut-être que je dois réapprendre un peu plus, eh bien, tout simplement, l'autorité, voire être un peu plus sévère quand il le faut. Vous savez, c'est des choses auxquelles il faut penser. Hein. Considérez, verset 3, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissiez point l'âme découragée. Maintenant, le Seigneur nous invite à considérer de quelle façon Yeshua a confronté les gens, lui, dans son appel, dans son ministère dont il s'est trouvé digne, à confronter ces oppositions. Et l'apôtre Paul nous dit ici, considérez ces choses afin de ne pas vous lasser. Mais lasser de quoi? Non pas de marcher dans votre appel, mais de vous faire corriger par le Seigneur. L'apôtre Paul va parler de la correction. Certaines personnes, quand on les corrige, « Ah, je m'en vais. Ah, je suis découragé. Ah, Dieu ne m'aime pas. Ah, on n'est pas gentil avec moi. Ah, je suis une victime. Ah, je vais voir dans une autre église, etc., etc. » On connaît tous ce genre de choses. L'âme découragée. C'est incroyable de voir combien de chrétiens aujourd'hui, dès qu'on les reprend, se découragent. Voilà, ils s'effondrent. Ils se replient sur eux. Et c'est le meilleur moyen, évidemment, de recommencer à faire ce qu'on leur reproche de faire. Voilà, donc à vous de décider si vous voulez être viril et courageux. Et lorsque le Seigneur vous reprend et même vous corrige, d'accepter la correction et de réagir de manière humble, courageuse et virile et dire « Bon, je prends note et maintenant je n'oublie pas ». Ça laisse une cicatrice dans ma mémoire, mais c'est une bonne cicatrice. Et avec ça, je sais que telle chose, eh bien, elle est bannie maintenant de mon existence et je peux aller de l'avant. C'est tout simple, mais vous savez que beaucoup de gens refusent de le vivre, tout simplement. Voilà, donc, mon fils, voilà, donc vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, dit le Seigneur, en luttant contre le péché. Vous n'avez pas résisté jusqu'au sang, vous n'avez pas résisté au péché. Amen. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils, à des enfants. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Beaucoup de croyants aujourd'hui, je veux dire très franchement, méprisent le châtiment du Seigneur. C'est pourquoi ils courent à gauche, à droite, etc., pour trouver toujours quelque chose d'agréable à entendre, etc. Mais la correction de Dieu, je pense qu'elle n'existe même plus. Ou ils ne l'aperçoivent même pas. Ils vont venir vous trouver en disant qu'ils sont victimes de ceci, de cela, mais en réalité, ils n'ont même pas compris, très souvent, que Dieu les a corrigés. C'est effrayant de voir ça. Un enfant que vous corrigez, eh bien, il sait pourquoi il est corrigé. Eh bien, beaucoup d'adultes aujourd'hui
ne perçoivent même plus, n'ont même plus accès alors, à la correction que leur donne, et ils pensent qu'ils sont attaqués, ou que ceci ou cela, alors qu'en fait, c'est tout simplement, d'abord, eux qui se sont mis dans le pétrin très souvent. Il suffit de voir, vous savez, quand les gens viennent en entretien, j'ai fait des entretiens pastoraux pendant 32 ans, 35 ans maintenant, peut-être un peu plus même, et puis les gens se plaignent toujours, sont toujours des victimes, et puis quand on creuse un tout petit peu, on dit mais attendez, c'est vous qui vous êtes mis dans le pétrin. En plus, vous avez tellement été sourds et aveugles à ce que Dieu a fait pour vous, pour essayer de vous montrer là où était votre problème, comme Caïn, n'est-ce pas, hein, Dieu essaye de le ramener à lui, mais non, impossible. Eh bien, que vous avez créé vous-même une situation extrêmement compliquée pour vous-même. Je sais que je parle ici, n'est-ce pas, conduit par le Saint-Esprit. Donc, mon fils, ne méprise pas le châtiment de Dieu. Si tant est que tu sois encore capable, ou même capable de te rendre compte que Dieu te châtie. Amen. C'est plus dans les normes aujourd'hui, le châtiment, la punition, la correction. On peut plus corriger les enfants, on peut quasiment plus rien leur faire, on peut plus rien leur dire. Maintenant, vous savez, il y a une culture vous savez, j'écoutais une émission l'autre jour à la télévision, j'étais absolument subjugué par le discours d'une femme africaine prétendant que si l'on se grime en noir, on fait un affront à la race noire. Attendez, mais alors, attendez, son raisonnement c'était, vous prenez quelque chose de notre corps, et c'est ça qui est abominable. Alors, on ne comprend plus, là, on ne comprend plus. Et une personne en face d'elle lui a dit, mais lorsque n'est-ce pas, un acteur noir, africain, n'est-ce pas, joue, n'est-ce pas, une pièce de Molière, est-ce qu'on lui reproche de prendre quelque chose des blancs pour... vous comprenez? Alors, il y a une folie qui s'empare aujourd'hui qui fait qu'on n'ose plus rien dire, on n'ose plus rien penser, tout le monde pense tout bas ce qu'il faut dire normalement haut, et autrement, eh bien, on se fait. Alors, le monde va comme cela, mais les chrétiens vont comme ça de plus en plus, ils deviennent absolument imperméables à la correction. On ne peut plus rien leur dire, on peut plus. Alors, ce mal est entré dans l'Église et on en voit le fruit aujourd'hui. J'ai personne d'aller plus loin, n'est-ce pas? Vous suivez vous-même sur notre site, je l'espère, n'est-ce pas, ce qui vient de Réformation Charlotte, ou des mouvements entiers, n'est-ce pas, acceptent que les ministères féminins soient nécessaires, ou bien que, n'est-ce pas, eh bien, des pasteurs puissent vivre en concubinage avec un homme, etc. etc. Oui, parce que, voilà, il est interdit d'interdire, et alors la correction de Dieu dans tout ça, c'est adieu mon frère, ça n'existe plus. Amen. Car le Seigneur ne châtie celui qu'il aime. Le Seigneur châtie celui qu'il aime. Amen. La punition de Dieu, n'est-ce pas? Et on va lire du verset 7 au verset 11, et puis je vais commencer à commenter quand même un peu. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Donc si Dieu ne vous châtie plus, eh bien ce que Dieu a décidé, ça ne sert à rien de l'aimer celui-là, il a abusé tellement, il est sourd. Il est sourd à mon amour. Vous savez, lorsque Dieu parle à Caïn, il ne le châtie même pas. Hein. Il ne châtie même pas. Il aime Caïn et il veut le ramener à lui. Caïn n'a rien voulu entendre et a refusé l'amour du Seigneur. Si tu refuses le châtiment de Dieu, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, c'est que tu refuses l'amour de Dieu. C'est-à-dire que tu décides que toi, tu es ton Dieu, tu es Dieu toi-même, tu es ton propre Dieu. Et personne n'a rien à te dire, personne. Et Dieu lui-même n'a pas à te châtier. Mais la Bible dit autre chose. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Alors réjouis-toi. C'est ce que Paul va dire, mais que je lis déjà maintenant. Si Dieu te châtie, réjouis-toi. C'est bien le signe que tu es encore aimé de Dieu et tu es un fils ou une fille de Dieu. Si Dieu ne te châtie pas, ou ne te châtie plus, c'est que peut-être tu n'es jamais devenu un fils ou une fille de Dieu. Amen. Alors, vous savez, nous savons tous, nous devons tous pouvoir dire, oui, Dieu m'a châtié, ou Dieu me châtie encore, ou Dieu me reprend encore. Mais si Dieu ne te reprend plus, si plus rien ne t'atteint,
Si Dieu ne peut plus te châtier, ben c'est que tu n'es plus, ou tu n'es pas un fils, et tu n'es pas une fille. Verset 7, supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Alors évidemment, récemment, j'ai entendu un discours qui m'a stupéfié de la part d'un homme qui m'a vu élever mes enfants, qui m'a entendu, n'est-ce pas, prêcher combien de fois que la folie est dans le cœur de l'enfant. C'est un homme qui a vu dans son propre enfant donnant la folie, mais qui entretenait cette idée tellement plus facile, tellement plus paresseuse. Un enfant entre 1 et 4 ans, on doit lui laisser faire toutes ses folies. Ah oui, tout simplement. Voilà. Après, il va devenir bon. Alors, on ne peut pas aller plus loin dans la démonstration qu'on est un homme démissionnaire et un homme profondément égoïste et que l'on n'est pas un fils que Dieu peut châtier. Amen. Si soi-même on décide qu'on ne va jamais châtier, jamais corriger, jamais éduquer, eh bien, mes amis, on est très loin déjà. Amen. Avis aux amateurs et à ceux qui doivent se réformer. Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc, parce qu'un jour ou l'autre, de toute façon, le châtiment, il sera là. Et alors, il y a aussi le châtiment final. Amen. Alors, vous savez, on peut accumuler rébellion sur rébellion, mais un jour ou l'autre, vous savez, ne serait-ce que pour protéger ceux qui vous entourent, Dieu va vous châtier. Eh bien, Dieu est bon, Dieu est juste. Si vous ne voulez pas vous laisser toucher par son amour quand il vous corrige, il va au moins protéger votre entourage. Vous connaissez cette histoire d'une femme gitane qui venait dans une église, ça m'a été raconté par un vieux pasteur anglais, donc ça date déjà d'il y a pas mal d'années. Alors elle venait quand son enfant était malade. Alors elle vient à l'église, « Pasteur, mon enfant est malade !» Le pasteur prie, l'enfant est guéri, elle repart, elle ne vient plus à l'église, et elle continue à vivre sa vie. C'est pas parce que c'est une gitane, hein. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, une vie dissolue, et pas très, bon, dissolue, bon, bref. Et j'insiste, je ne dis pas que c'est le fait d'être une gitane qui l'amène à être une vie dissolue, c'est le propre de n'importe qui. Ok, donc, bien, l'enfant retombe malade. Elle revient à l'église, le pasteur prie encore, etc. Et il l'exhorte, il dit, mais il faudrait venir un peu plus souvent en culte, il faudrait mener une vie un peu plus droite, vous vivez n'importe comment, ça se voit, ça se sait. Et l'enfant est guéri, elle retourne dans le monde, et puis elle revient une troisième fois, et elle crie à la face du pasteur, vous êtes vraiment un faux serviteur, Dieu est injuste, mon enfant est mort. Et savez-vous ce que le pasteur lui a répondu? Il a dit, mais ma sœur, ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur a repris votre enfant, parce qu'avec une mère comme vous, il serait devenu pire que vous. Donc le Seigneur a préféré le reprendre pour le protéger d'une mère absolument sans dignité. Amen. Alors attention, parce que nous pouvons vivre légèrement par rapport à la correction de Dieu, nous pouvons ignorer la crainte de l'Éternel, mais il arrivera un jour où Dieu va agir. Vous savez, je ne sais pas, je n'ai jamais fait la guerre, mais j'imagine si je vais au front avec 10 soldats, mettons, on voit ça dans les films, hein, et que l'un de mes soldats non seulement est faible de caractère, attention, je ne parle pas ici de tuer, hein, comme une valeur, mais eh bien, risque même d'être lâche au point de trahir les autres soldats en cas de situation, etc. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, écoutez, je vais le renvoyer devant un tribunal militaire. Il y a écoutez, ce gars-là, vous le mettez de côté parce qu'il est dangereux pour le reste de l'équipe. Alors attention, mes amis, Judas est allé se pendre, hein, amen. Il n'a pas pu continuer le ministère auquel Dieu l'avait appelé, amen. Ok, je pense que l'exemple est suffisamment clair. Alors ne croyons pas que nous pouvons nous permettre de vivre n'importe comment en refusant la correction de Dieu. Mes amis, s'il vous plaît, si Dieu nous corrige, c'est qu'il nous aide. C'est un des signes que nous sommes encore des fils et des filles pour lui. Amen. C'est d'apprendre avec beaucoup d'attention et de sérieux. Amen. Donc, d'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés. C'est la Bible qui le dit. Beaucoup de pères aujourd'hui ne châtient pas et les enfants ne les respectent pas. Moi, je vois des enfants qui ratent leurs parents, j'ai vu ça tout du long de mon ministère.
avec une arrogance et un mépris. Vous savez, la première fois que j'ai dû corriger mon quatrième fils, qui était aussi angélique, entre parenthèses, hein, qui était blond et aux yeux bleus, et gentil. C'est un enfant, c'est vrai, hein, j'ai eu un grand rebelle, mais qui aujourd'hui marche avec le Seigneur, mais j'ai eu aussi un garçon gentil comme tout. Je pouvais le corriger pour rien, il faisait rien, il était juste gentil et serviable, aimable, souriant, ne faisant jamais de bêtises. Et un jour, il a fait une bêtise. Il avait déjà 5 ans par là, hein, au moins 5 ans. Oui, il a fait 5 ans sans faire. Alors, je ne les ai pas connues, ces bêtises. Et là, j'ai dû le reprendre et j'ai dû le châtier. Alors, il a pleuré. Et tout de suite, il a dit, « Ah, mais maintenant, je sais que papa m'aime aussi. » Vous vous rendez compte? Le châtiment que vous appliquez, et que Dieu nous applique, ou que vous appliquez à vos enfants quand c'est utile, attention, pas le châtiment, je n'ai pas dit qu'il faut les envoyer au bail, ou qu'il faut les battre comme plate, je n'ai jamais dit une chose pareille. Hein. Mais en tout cas, vous devez les corriger, vous devez les éduquer, et ça implique une certaine sévérité par moment. Amen. Mais une vraie sévérité, pas une sévérité de façade. Hein. Il y a des parents qui sont sévères, et puis quand l'enfant pleure, bon, je te paierai un vélo pour te consoler. Oui, on entend des choses comme celle-là. Hein. Amen. C'est tout simplement idiot, mes amis, complètement idiot. Heureusement, nous avons, nous, un Dieu qui, lui, ne nous donne pas de cadeau lorsque nous méritons la correction. Remercions le Seigneur, c'est un cadeau que d'être corrigé par le Seigneur. Voilà. Bien, voilà, nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté, mes amis. Amen. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Évidemment, jamais un châtiment n'a été agréable à vivre. Mais il y a deux solutions. Quand Dieu nous châtie, ou bien Dieu ne nous châtie plus, ou bien Dieu essaie de nous châtier, mais on n'entend même pas, on ne le voit même pas, le châtiment, tellement on est centré sur soi. Ou bien Dieu nous châtie, et je refuse le châtiment. En apparence, je dis oui, amen, le châtiment, parce que c'est l'Église qui me le dit, ou c'est un serviteur de Dieu, ou c'est les circonstances qui me dévoilent. Alors oui, en apparence, je vais accepter le châtiment, mais tout au fond de moi-même, je le refuse. Je ne comprends pas que c'est une bonne chose que d'abord mon péché soit dévoilé, et qu'ensuite, n'est-ce pas, Dieu me corrige. C'est une bonne chose. C'est pour me défaire de ce mal qui est dans ma vie. Amen. Et beaucoup le refusent. C'est très étrange. On dirait qu'ils ne savent pas que Dieu les aime. Amen. Parce que Dieu châtie parce qu'il aime. Pourquoi refusez-vous l'amour du Seigneur? Pourquoi courez-vous après un amour friandise qui ne veut plus rien dire? Il ne signifie rien du tout. Il y a des bénignines ou des gens comme cela, n'est-ce pas? Au lieu de vous concentrer sur le Seigneur et d'accepter qu'il vous aime en vous reprenant, en vous châtiant même, quand c'est nécessaire, vous soyez intelligent de le faire. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. J'ai dû reprendre sévèrement parfois, même mes enfants, mais je vois aujourd'hui des fruits, un fruit paisible de justice. Je peux vous le témoigner. Nous avons eu parfois, avec un de nos fils, vraiment, et j'ai dû être très sévère, extrêmement sévère même, parce que les circonstances le réclamaient, devant la rébellion, vous savez, et ces manifestations. Et aujourd'hui, je vois ce fils, n'est-ce pas, rempli du fruit paisible de la justice. Il a un sens paisible, pacifique et doux de ce qui est juste. Et je le vois élevé à sa propre progéniture, avec beaucoup de bon sens, beaucoup d'équilibre, beaucoup de paix. Il ne crie pas, il ne se défoule pas, il assume. Parce que le fruit de la paix et de la justice sont entrés dans sa vie parce que son père l'a repris et corrigé et était sévère avec lui quand il le fallait. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me comprenez? Ou est-ce que vous êtes partie de cette génération perdue qui refuse toute correction?
et qui veut continuer à vivre dans le chaos et dans le désordre le plus complet, ce n'est pas le but du Seigneur pour nos vies. Amen. Ok? Donc, je viens de le dire, la punition utile, n'est-ce pas, dont nous voulons parler dans la parole de Dieu, est-elle évitable? Eh bien non, elle n'est pas évitable, elle est inévitable, parce que nous sommes largement imparfaits, nous avons besoin d'être corrigés. Amen. Alors nous allons maintenant voir que la sainteté de Dieu, c'est elle qui exige la correction de nos natures, mes amis. Il faut se mettre une fois pour toutes dans l'esprit que Dieu est saint, Dieu est parfait, et Dieu veut nous conduire à l'image de la stature parfaite de Christ. Donc sans correction, sans même correction sévère par moment, il n'y a pas de possibilité de nous conduire là où Dieu veut nous conduire. Alors, si vous ne voulez pas accéder à cette perfection à l'image de la nature de Christ, eh bien, allez jouer aux boules, allez dans le monde, mais ne venez pas dire que vous êtes des croyants. Amen. Faites le choix. Comme disait un certain prophète, combien de temps allez-vous servir Baal et Dieu à la fois? Amen. Dans ce domaine-là aussi, combien de temps allez-vous servir votre nature rebelle et tout en faisant semblant, n'est-ce pas, d'accepter la correction de Dieu. Nous les allons lire maintenant, le verset 18, 22 à 23. Nous allons ensemble, ça commence à faire un peu sombre ici, mais non, c'est bon. 18 à 23. Vous ne vous êtes pas approchés, alors on va lire ici ce que Paul dit aux Israélites, puisqu'il s'adresse aux Hébreux ici, et nous lisons, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher, rappelez-vous, c'est l'épisode où Moshe va sur la montagne, et puis l'Éternel demande que personne ne monte, ne mette un pied sur la base même de la montagne, ni même un animal, sous peine de mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu qui est présent là, c'est le Dieu saint qui est là, et que nous sommes par définition inaptes. Et je veux dire, notre présence est impossible à 100% devant ce Dieu saint. Ah oui, la preuve en est que nous avons, dit l'Écriture, un avocat auprès du Père qui intercède. Pourquoi? On nous présente toujours les choses sous un angle un peu, à mon avis, un peu facile, parce que le diable nous accuse. Mais moi, je pense aussi, mes amis, que la sainteté de Dieu, n'est-ce pas, nous fourroierait tout droit si Yeshua ne priait pas auprès du Père, comme un avocat, en disant, attention, celui-là, d'accord, tu vois combien il est, mais j'ai payé le prix pour le racheter. Oui. Alors ça aussi, il faudrait l'introduire. Mais normalement, nous ne sommes pas en mesure, moins que tout autre, d'être confrontés directement avec la sainteté de Dieu dans toute sa puissance, dans toute sa beauté. Alors voilà, l'apôtre Paul rappelle ici aux Hébreux, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne, parce que vous seriez tombés morts, qu'on pouvait toucher et qui était embrasé par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni des retentissements de la trompette, il y avait tout ça, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé de plus. Donc la nuée, les ténèbres, la lumière, les paroles de Dieu qui parlaient, pas où était un ange, je ne sais pas, parce que Paul parle d'anges aussi qui ont amené, alors c'est peut-être des anges qui proclamaient ces paroles, c'était tellement saint, tellement grand, que même ces paroles, les Hébreux, au pied de la montagne, disent, on ne veut plus entendre. C'est terrible ce qu'il dit là. Car il ne supportait pas cette déclaration, même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moshe dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Voilà, mes amis. Et vous voulez que Dieu ne nous corrige pas aujourd'hui dans notre marche avec lui? Heureusement que nous avons un avocat auprès du Père. Un avocat auprès du Père qui plaide notre cause. Autrement, nous tomberions morts depuis très longtemps. Nous disons que nous aimons Dieu. Je suis le premier à me mettre... Je dis, béni sois-tu, Seigneur Yeshua, de plaider ma cause auprès du Père. Amen. Paul disait de lui, Paul était lucide, il disait de lui, je suis le plus grand des pécheurs. Alors nous sommes tous les plus grands des pécheurs, mes amis. Alors ne faut-il pas que Dieu nous corrige? Ne faut-il pas que Dieu soit sévère avec nous? Nous ne pouvons pas, comme ça, d'un bond, comme le baron de Munchausen qui chevauchait l'espace sur un volet de canon,
pouvons pas passer de notre état de pécheur à la gloire de Dieu dans la Jérusalem céleste comme ça, parce que, n'est-ce pas, tout simplement, nous vivons comme nous voulons. C'est absolument impossible. Ok? Mais vous, vous êtes approchés, je continue avec eux, de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Alors, ce sont tous les témoins là, qui nous précèdent, hein, et des justes parvenus à la perfection. Donc, Paul nous parle ici des justes, qui sont les témoins. Nous sommes, en nous convertissant, nous nous sommes approchés de la Jérusalem céleste, des anges qui nous voient, de tous les justes qui nous précèdent dans la gloire et qui sont parvenus, eux, à la perfection. À quelle perfection? À quelle perfection? À la perfection de la nature parfaite de Yeshua, accomplie dans la vie. Épître aux Éphésiens, chapitre 4, car Dieu a donné, n'est-ce pas, est descendu dans les lieux inférieurs, emmené des captifs, et il a fait des dons à l'Église avec des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs et des pasteurs, etc., afin de vous mener tous, je résume, hein, à la mesure de la stature parfaite de Christ, c'est-à-dire à la perfection. Amen. Ceux qui nous précèdent, qui sont entrés dans la gloire, sont entrés dans cette perfection. Nous y sommes déjà, la plupart d'entre nous. Nous avons une vie à mener, et c'est très simple, c'est en pragmatique. Vous savez, moi, j'ai un avantage, j'ai grandi en Allemagne, je ne suis pas allemand du tout, mais j'ai connu les Allemands, ce sont des gens pragmatiques, et ils partagent ça avec les Anglais d'ailleurs, c'est pour ça que quelquefois je m'entendais très bien avec ça, un pasteur anglais, ils sont pragmatiques. Tu as une vie à mener, eh bien c'est tout simplement parce que si tu vis encore 10 ans, 20 ans, c'est que Dieu doit encore t'amener à une perfection dans laquelle tu ne te trouves pas, donc bienvenue pour la correction. Voilà, soyons pragmatiques, soyons simples. Amen. Est-ce que tu peux faire cette déclaration devant le Seigneur en écoutant ce message? Amen. Voilà, parvenu à la perfection de Jésus, ben voilà, Yeshua, donc verset 24, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, par ici des Hébreux, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix ébranla alors la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, j'ajoute à travers la correction de Dieu, montrons notre reconnaissance, rendons à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et crainte, en acceptant ses correctifs et ses punitions, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. Alors, je vais bientôt clore mon message, parce que je pense qu'il a été très clair, n'est-ce pas? Il y a, dans tout ce que je viens de vous dire, l'inévitable jugement de Dieu. Amen. Dieu nous invite au correctif, à la repentance, à la punition qui va, n'est-ce pas, me marquer durablement, va m'humilier, oui, absolument. Eh bien, beaucoup ne comprennent pas l'humilité tant qu'ils n'ont pas accepté l'humiliation que Dieu leur apporte à travers leur faute. Moi, j'ai compris lorsque j'ai fait certaines choses que je n'aurais pas dû faire, hein, tout jeune chrétien, et que mon pasteur m'a dit « mon fait tout en face », eh bien, c'était clair. J'ai accepté l'humiliation que ça représentait, et puis j'ai appris ainsi l'humilité, en acceptant l'humiliation, et j'ai béni le Seigneur parce qu'au fond de moi, eh bien, je savais que ce qu'on me reprochait était juste. Point final, rien d'autre à dire. Pas d'excuse, pas d'échappatoire, c'est vrai, c'est juste, je me repens. J'accepte une correction, j'accepte qu'on me regarde un peu de travers pendant un certain temps, voilà, etc. Aujourd'hui, on peut plus rien dire. On croise quelqu'un dans la rue et puis il vous tape dessus parce que « Comment tu me regardes, toi ?» Mais je ne t'ai pas regardé, je vois quelqu'un qui marche dans la rue. Avec beaucoup de chrétiens, c'est comme ça. On n'en peut plus. « Comment tu me regardes, toi ? Tu ne te rends pas compte, tu me reprends, là ?»
Mais attendez, on est dans quel monde là? Alors voilà, donc je n'ai pas encore fini, mais bien, il y a donc de toute façon l'inéluctable jugement de Dieu qui se fera de toute façon à la fin de ma vie, n'est-ce pas? Parce que je paraîtrai devant le Seigneur, là je ne pourrai pas échapper, je perdrai, si j'y arrive, moult récompenses que j'aurais pu avoir parce que tout simplement je n'ai pas accepté le correctif de Dieu. Donc nous allons finir avec le verset 25 de cette lecture. Vous voyez que je n'ai pas été long pour une fois. Et nous lisons donc ensemble, nous l'avons lu, hein. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé. Amen. Combien moins, oui, parce qu'ils ont voulu se boucher les oreilles, parce qu'ils ne supportaient plus d'entendre les paroles saintes qui se proclamaient là sur le Sinaï. Et ça ne les a pas empêchés par après encore de pécher, n'est-ce pas? Et ils n'ont pas échappé. Cette génération-là est morte dans le désert, mes amis. Alors, ne croyons pas que parce que nous sommes chrétiens, et peut-être que nous sommes bercés d'illusions sur ce qu'on appelle le Nouvel Israël, une erreur doctrinale fondamentale, eh bien que nous allons échapper. Vous n'allez pas échapper. Vous n'échapperez pas au jugement de Dieu. Alors, il y a deux jugements de Dieu. Il y a celui où Dieu nous juge et Dieu nous corrige, et nous acceptons la correction, et nous bénissons la main qui nous corrige. Ou bien il y a le jugement de Dieu final parce que nous n'avons rien voulu entendre. C'est à nous de choisir. Alors choisissez la bonne part qui ne vous sera jamais ôtée, parce que le Dieu qui veut vous corriger et qui vous corrige est un Dieu qui vous aime, mes amis. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen.